Bon, ça y est, je reviens. Je vous demande d'abord pardon parce que je vais être négatif. C'est un peu embêtant. J'avais plusieurs sujets, j'en avais deux. Et en fait, finalement, il a fallu que je choisisse entre les deux. Alors, il y en avait un, c'était le diable détient la puissance de la mort. Il garde les gens dans la servitude à cause de la peur de la mort. Je voulais développer ce sujet et finalement je me suis dit non, c'est pas ça que je vais faire, c'est autre chose. Mais je vous le dis parce que ça a un lien avec le sujet que je veux partager avec vous. Et comment se fait-il que Satan puisse avoir de l'impact, disons, une puissance comme il a par la peur de la mort? Parce que justement, les gens ont peur de la mort et que, en ayant peur de la mort, qu'est-ce qu'ils font? Ils nient la réalité de la mort. Les gens pensent qu'ils sont éternels. Ils pensent que la mort, c'est pas quelque chose qu'ils doivent prendre en compte. Et ils sont dans l'éternelle illusion de l'éternité et ils vont faire des folies pour oublier. En même temps, les sociétés dans lesquelles nous sommes ont tendance à vouloir nous faire oublier les réalités terribles que sont la maladie et la mort. Et il y a une sorte de mauvaise foi là-dedans, si vous voulez. Une mauvaise foi qui existe en nous, ou qui existe chez nos contemporains, qui les amène à ne pas penser à la mort. Si nous intégrons le fait logique que nous allons mourir, nous allons commencer à être plus prudents et à être prévoyants contre ce problème. On va essayer d'être en meilleure santé possible, on va faire du sport, on va faire des choses, mais on a toujours la mort comme barrière définitive. Mais voilà que Dieu nous dit non, la mort n'est pas quelque chose d'inéluctable et de terriblement imposant à nous, mais c'est quelque chose que nous pouvons dépasser comme une espèce de muraille qu'on peut sauter. Et ce n'est pas nous qui l'avons fait, puisque c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Et c'est marqué dans Hébreux. Je ne vais pas commencer à faire la méditation, je ne voulais pas. Non, je vais arrêter quand même. Bon. Mais c'est marqué dans Hébreux, il est mort pour nous et il nous entraîne dans sa suite. Et nous sommes comme des moutons, des agneaux, pouf, et on saute la barrière. Et on sautera au-dessus de la barrière de la mort qui va quand même nous arriver. Ça, il y a des chances. Il y a beaucoup de chances. Bon. Il y a beaucoup de chances, mais si jamais le Seigneur revient dans 2 secondes, c'est bon. Mais bon, voilà. Non, mon sujet, c'est la mauvaise foi. Vous voyez, c'est plutôt plus négatif. Alors, comment vous expliquez la mauvaise foi? Il va falloir que je vous l'explique, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Enfin, moi, en tout cas, je sais ce que c'est. Je vais vous expliquer en parlant de la France, en parlant d'un conducteur qui est en train de conduire, et puis de moi, parce que je ne peux pas me permettre de parler de vous, de parler de choses qui me semblent évidentes. La France, par exemple. La France, c'est un pays où il existe les Français. Et les Français sont des gens vertueux. Ouais. Enfin, c'est en tout cas ce qu'ils ont l'air de penser. En général, c'est ce qui se passe. Ils sont héritiers du siècle des Lumières. Et le siècle des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, que vous savez bien, a dit que l'homme, il est né immaculé, et que c'est la société qui est méchante et qui le corrompt. Et donc, il est bon par nature. Et si nous sommes dans une société merveilleuse, eh bien, nous sommes bons. Or, la France est un pays merveilleux, où nous avons un État merveilleux, qui fait des choses merveilleuses, qui fait que nous sommes tous bons. Mais vous rigolez peut-être, mais moi aussi je rigole de ce que je dis, mais c'est un peu la mentalité française. Alors, il y a peut-être d'autres pays où les mentalités sont un peu identiques, mais il y a de ça. Résultat, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et résultat, les gouvernants,
pas forcément ceux de Macron, hein, ceux qui sont avant et ceux qui viendront plus tard, dans l'hémicycle, ils ont tendance à penser qu'ils sont une nation vertueuse. Or, nous, chrétiens, la première chose que je sais de moi-même, c'est que, bon, pour la vertu, il faudra passer, quoi, parce que c'est pas terrible. Mais voilà, nous sommes une nation vertueuse, nous sommes le pays des droits de l'homme. Et voilà. Alors voilà, parce que l'homme est né bon et que c'est la société qui le rend mauvais. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de prison en France. Hein, parce qu'il n'y a pas besoin de prison en France. En fait, tu es au chômage, quoi, je comprends bien. Bon. Et donc, il n'y a pas de prison en France. Et si nous devions avoir le seuil de prison, enfin en quantité, comme aux États-Unis ou ailleurs, en Europe, il nous faudrait 40 000 places supplémentaires. Bon, l'État actuellement a proposé combien 1000. Enfin, moi, c'est ce que je suis entendu. 1000 places. Bon, il manque 40. Enfin, il manque un stock de prison assez important. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise foi patente, à mon avis. C'est que nous sommes tellement des bons Français qu'il n'y a pas besoin de prison. Et donc, il n'y a pas de budget pour ça. Il y a une corrélation entre les décisions prises par les gouvernants et leur mentalité. C'est de la mauvaise foi. S'il fallait être comme tous les pays européens, il nous faudrait augmenter la capacité carcérale de 40 000 places. Voilà. Ça, c'est un fait établi. J'ai entendu ça à la radio hier. Voilà. Bon, je vais prendre un autre exemple de mauvaise foi. Un monsieur ou une madame, est avec sa voiture ou son véhicule et il se trouve au feu rouge. Et au feu rouge, le conducteur décide que c'est pas un feu rouge, que c'est un feu vert. D'accord ? Donc, il enclenche la première et il démarre. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Les passagers ils disent arrête ! Et lui, il veut y aller. Donc, il bloque la personne pour l'empêcher de franchir le feu rouge. Puis après, il dit non, regardez, c'est vert. Passez au vert. Oui, bien sûr. Non, il était rouge. Imaginez une autre solution, c'est que ce conducteur, il dit c'est vert alors que c'est rouge, et que les passagers, au lieu de sauter dessus pour essayer d'arrêter sa folie, ils disent oui, tu as raison, c'est vert. Ils vont franchir le truc. Ils vont franchir le danger parce que le conducteur a dit c'est vert. C'est de la mauvaise foi. Mais si tout le monde est entraîné à dire comme le conducteur, tout le monde passe forcément dans le véhicule alors que c'est rouge. Voilà. C'est de la mauvaise foi. Et c'est dangereux. Il n'y a pas de réflexion du conducteur en se disant il y a un avertissement et je fais attention à l'avertissement et j'en tire une conséquence. Non, il a pas un déni de réalité, parce que ça c'est autre chose, un déni de réalité. Déni de réalité, c'est par exemple une personne qui a perdu un être cher et qui est mort, il y a un blocage cérébral et la personne n'imagine pas qu'elle se trouve dans la réalité, tellement c'est douloureux. Et donc, ce déni de réalité est un mécanisme cérébral qui permet à la personne de rester vivante, quoi. Mais là, non, ça c'est de la mauvaise foi. Là c'est rouge et la personne dit c'est vert. Et elle fonce. Et les autres disent d'accord, on y va. Voilà, la mauvaise foi. Alors je dis ça parce qu'on peut transposer. Vous pouvez transposer à d'autres situations, pas forcément sur la circulation routière. Et puis, le troisième exemple, c'est moi. Voilà, le Seigneur me parle. Ça m'arrive. Ça vous arrive. Il vous parle parce que vous avez le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit vous remémore des choses, vous donne dans la tête tout d'un coup la mémoire d'un verset ou d'une situation, et vous sentez que c'est positif. Enfin, ce qui se passe c'est pas dans votre cerveau, c'est dans votre personne. Le cerveau est un outil
Mais la personne est connectée au cerveau, bien sûr. Enfin, là, je pense qu'il y a d'autres qui sont plus compétentes pour moi pour dire ça. Et puis, voilà, je parle de moi, hein, donc le Seigneur me parle. Et puis, je n'écoute pas ce qu'il me dit. Et en n'écoutant pas ce qu'il me dit, je tourne le dos à l'expérience que j'ai eue avec Dieu. Je dis non, Seigneur, c'est pas toi qui me parles, c'est moi, j'ai eu une mauvaise idée là. Et en fait, je sais très bien que c'est Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais bon, moi je parle que de mon cas. Hein. Et puis, je tourne le dos à ma maturité. Tu as parlé de maturité. Je tourne le dos à ma maturité, à tout ce que j'ai acquis spirituellement avec le Seigneur. C'est comme si je retombais en enfance. Cette situation que je vis, un enfant peut la comprendre et un vieillard peut la comprendre. Un enfant va avoir les directives de ses parents, mais pas forcément, aussi sa conscience. Et puis un vieillard aussi. Il peut avoir tout son acquis et dire tout d'un coup, non. Un vieillard chrétien, hein, je veux dire, ou quelqu'un qui se tourne vers Dieu, hein, et dit non, c'est pas Dieu qui me parle. Or, nous le savons, lorsque nous sommes au Seigneur, et même si on n'est pas au Seigneur, nous savons ce qui est. Nous avons des systèmes intérieurs qui nous disent oui, c'est quand même Dieu qui me parle. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se convertissent, qui se font baptiser. Parce qu'à un moment donné, Dieu parle. On sait qu'il ne parle pas uniquement qu'aux chrétiens, il parle au monde entier, par toutes sortes de choses. Et je ne vais pas vous sortir tous les versets qui nous parlent du témoignage de Dieu qui se fait par la nature, par l'évangélisation, par toute situation, par la radio maintenant, par Internet, dans le domaine chrétien. Non, et les gens sont sollicités. Et là, au fond de moi, sans que vous le sachiez, il y a une petite barrière, pour moi, ou comme pour quelqu'un d'inconverti, qui va dire non, Seigneur, c'est pas toi qui m'as parlé. Alors qu'en fait, je le sais. Ça, c'est de la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Et en faisant ça, je me comment dire, c'est comme si toute l'expérience que j'avais est en train de partir. Ça va pas partir ça va pas partir d'un seul coup. Mais si je commence à résister à Dieu, et que c'est un deuxième truc qui me dit, et que cette deuxième chose qui me dit, je dis non plus. Et si je continue, j'arrive dans la vieillesse à avoir perdu toute cette communion que j'avais avec Dieu, parce que à chaque fois qu'il avertit, qu'il donne un avertissement, je peux partir dans la mauvaise direction. Le Seigneur, il nous est dit dans la parole de Dieu, si ça nous arrive, à un moment donné, il ne va pas permettre que sa brebis sorte du troupeau, il va aller la rechercher. Et s'il faut, il permettra qu'elle perde la vie pour qu'elle ait au moins le salut, qu'il ne soit pas perdu. Voilà. Voilà comment je peux être. Voilà comment il m'arrive d'avoir quelquefois des situations où je suis de mauvaise foi. Voilà. Je parle que de moi. Bien. Maintenant, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans 2 Thessaloniciens 2. On va lire, et moi je la lis en français courant, tout le chapitre 2 de 2 Thessaloniciens. En ce qui concerne la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous demandons une chose, frères, ne vous laissez pas trop facilement troubler l'esprit, ni effrayer si quelqu'un affirme que le jour du Seigneur est arrivé. Ne le croyez pas. Même si on se réclame d'une prophétie, d'une déclaration ou d'une lettre qui nous serait attribuée. Il y avait même des faux. Il y avait des gens qui envoyaient des lettres en disant c'est l'apôtre Paul qui a parlé. Et en fait, ce n'était pas l'apôtre Paul. Vous voyez, la mauvaise foi, ça existe depuis belle lurette. Hein. Voilà. Ne vous laissez tromper par personne, d'aucune façon, car ce jour ne viendra pas avant qu'ait lieu la révolte finale et qu'apparaisse la méchanceté,
l'iniquité, si vous voulez, mais là, dans le français courant, c'est la méchanceté. Personnifié, l'être destiné à la ruine. Celui-ci s'opposera à tout ce que les hommes adorent et considèrent comme divin. Il s'élèvera contre tout cela et ira jusqu'à pénétrer dans le temple de Dieu pour s'y asseoir en se faisant passer lui-même pour Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous ai dit cela quand j'étais encore auprès de vous? Donc vous voyez, il devait en parler. Dans verset 6, « Cependant, vous savez que quelque chose retient cet être méchant maintenant, de sorte qu'il n'apparaîtra qu'au moment prévu. » Il y a quelque chose qui retient. Il y a quelque chose qui bloque. La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre, seulement elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. Il y a quelqu'un qui retient l'iniquité. Quelqu'un. C'est Dieu, bien sûr. Et c'est aussi peut-être l'Église. La présence de l'Église. Bon, on ne sait pas trop. On ne va pas trop faire d'eschatologie. Alors, verset 8, « Alors l'être méchant apparaîtra, et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira par la splendeur de sa venue. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Et il accomplira, écoutez bien, toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera du mal sur toutes ses formes pour séduire ceux qui vont à leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. » Il est vert, je vous dis qu'il est vert. Non, il est rouge. Non, il est vert. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une puissance d'erreur, qui les pousse à croire au mensonge. Mais entendez, si c'est un mensonge, je ne peux pas y croire. Mais si, je préfère croire au mensonge plutôt que d'accepter la vérité. Vous vous souvenez des pharisiens? Dans Jean chapitre 9, il nous est dit que les pharisiens, ils disent à Jésus, mais nous, tu dis aussi que nous sommes aveugles? Et Jésus leur répondit, mais si vous étiez conscient de ce qui se passe, en gros, si vous étiez conscient de ce qui se passe, vous sauriez que vous êtes aveugles. Mais le problème actuel, c'est que vous êtes dans la mauvaise foi. Vous ne comprenez pas, mais si vous comprenez, mais vous n'en voulez pas. Vous préférez le mensonge. Vous préférez dire que c'est le pharisaïsme qui doit vaincre les Romains, etc. Et vous préférez dire que vous êtes dans le plan de Dieu, alors que vous êtes complètement à côté de la plaque. C'est ce qu'il dit, Jésus. Ici, c'est la même chose. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, d'erreur qui les pousse à croire en mensonge. Pourquoi Dieu fait ça? Mais parce que quand il y a un système qui se met en place et que les gens croient au mensonge, Dieu dit, vas-y mon vieux, continue, mais plus fort, pour que tu puisses y aller jusqu'au bout, puis que là tu puisses te repentir. Parce que l'idée de Dieu, c'est qu'il ne faut pas qu'il reste un petit peu soft dans son illusion, le gars ou la dame. Il faut qu'il aille bien vraiment au fond de son problème, pour qu'après, quand tu l'auras bien plongé, il puisse revenir à Dieu. C'est pour ça. Mais voilà. Pharaon ne s'est pas repenti, quoi. Vous comprenez? Voilà. Ainsi, verset 12, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. Moi, je dirais que les Français sont condamnés. Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression qu'ils sont condamnés. Mais j'espère qu'il y aura encore beaucoup de Français qui se convertiront et que beaucoup de frères et sœurs futurs se convertiront dans le monde entier. Voilà. Ainsi, tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal, seront condamnés. C'est de la mauvaise foi. La mauvaise foi. Alors, finalement, j'avais pensé à un autre titre, mais je pense que la mauvaise foi, c'est pas mal. Mais j'avais aussi un autre titre. C'était placer sa foi dans la science. Et là, je vais vous demander d'être, excusez-moi, de vous accrocher, parce qu'il y a des moments, ça va être dur. Bon. Placer sa foi dans la science. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Placer sa foi dans la science. Alors, on peut répondre, la foi, c'est le contraire de la science. Donc, placer sa foi dans la science, c'est bizarre. D'autres diront, la science est la vérité, la foi, c'est de la bêtise. Ça, on entend souvent. D'autres diront encore, la foi, c'est la seule manière correcte de voir les choses. Je pense qu'on est plus pour ça, nous.
Mais d'autres diront, la science, c'est la seule manière rationnelle de comprendre les choses. Et quand vous discutez avec les gens, vous apercevez que ça y va, hein, chacun est absolument convaincu de son truc. Enfin, là on voit que le mot foi et science, c'est parfois interverti, et on ne sait plus trop où c'est fiance et où c'est foi. Hein. Et on a un monde ici qui a tendance à dissocier foi et science. Hein, voilà, ça on connaît. Mais vous apercevez bien que tout le monde parle et que personne ne donne la même signification aux mots qu'on utilise. Hein. Et il serait grand temps, en fait, qu'au niveau des hommes de science, tout le monde puisse parler le même langage. Et il y en a qui se croient les seuls à connaître ce qui est vrai. Et ça, c'est embêtant. Il serait grand temps que l'humilité soit mise au centre du problème. C'est vrai, quoi. On ne connaît pas tout, il y a des choses incompréhensibles. Nous, les chrétiens, on ne comprend pas tout non plus, hein, mais les scientifiques non plus ne comprennent pas tout. Et vous l'avez remarqué, aux informations dans les journaux, comment on présente les gens qui expliquent? Les gens qui expliquent, on les met sur un piédestal, et puis ils sont régulièrement présentés comme des gens dignes de foi. Et c'est des scientifiques, c'est des politiques, c'est des gens du show business, c'est des artistes, et ils ont tous leur opinion, et puis tout le monde écoute, c'est beau. Ils donnent leur avis sur un problème ou un événement, et ils sont présentés comme donnant la vérité. C'est ça en général, donnent la vérité. Parfois ils parlent de sujets qui ne sont même pas de leur compétence, et ils veulent être approuvés. Ou ils sont mis là pour influencer et pour que les gens en masse les approuvent, disent oui, c'est eux qui disent la vérité. L'opinion publique, quoi. Et ça devient une grosse masse, si on veut, de gens qui pensent la même chose. Alors, placer sa foi dans la science, dans cette société actuelle du showbiz, hein, ça peut ressembler plutôt, je dirais, à la propagande du Moyen-Âge. Vous savez, au Moyen-Âge, comment ça se passait? À l'époque, on allumait, on brûlait, enfin, on enflammait les foules sur les places publiques, et puis tout le monde acceptait de brûler qui? Les hérétiques, les sorcières, les loups-garous, les gens pas bien, les gens anormaux, enfin, ce genre de choses. Tous ceux qui ne pensaient pas comme il faut. Imaginez le nombre de personnes qui ont été comme ça massacrées, hein. Ça a fait quand même un bon peu. Pour la seule raison qu'ils ne pensaient pas comme les autres. À l'époque, la norme, le bien, c'était placer sa foi dans l'Église. Dans l'Église catholique, bien sûr. Tous ceux qui étaient autrement étaient mis au banc de la société. Ils devenaient des parias. Vous remarquez qu'entre le Moyen-Âge et maintenant, les bûchers ont disparu, la guillotine aussi, les supplices, la pendaison, mais tout ceci a disparu, enfin en France en tout cas, mais les mentalités sont toujours les mêmes. On peut, en quelques mots, la décrire, cette mentalité. Tu places ta foi dans la même chose que tout le monde. Ainsi, tu ne seras pas inquiété. Donc chacun place sa foi, sa confiance dans ce qu'il veut, bien entendu, comme les autres, sans vérifier. Et comme le voisin qui lui aussi place sa foi, sa confiance dans ce qu'il veut lui, puis finalement, ça, voilà. Donc aujourd'hui, ce sera comme hier, et puis ce sera comme demain, quoi. Hein. Je place ma foi sans vérifier, parce que c'est moins fatigant que de commencer à douter, d'étudier, et enfin de conclure. Je parle de scientifique, là, je parle pas enfin, voilà. Hein. Et j'espère que ce n'est pas votre cas. Enfin, je ne pense pas que ce soit votre cas, puisque vous écoutez et vous écoutez d'autres choses, hein, d'autres références, en particulier la parole de Dieu, hein, et vous cherchez à être instruit autrement que par cette société du showbiz, cette société de l'illusion, sans réfléchir. La question, c'est toujours la même. Faut-il placer sa foi dans la science? Excusez-moi, je vous demande maintenant de bien vous concentrer. Il va falloir bien écouter. Ça va être dur, mais j'espère que ça fera réfléchir. Hein. Bon.
il est temps quand même que je vous donne un verset de la Bible, hein, parce que, depuis que je parle, j'ai apparemment pas donné de véritable référence biblique sur ce message. Hein. Bon. Et j'ai parlé de placer sa foi en quelque chose, bien sûr. Je vous propose Proverbe 19, 27. Proverbe 19, 27. Mais avant de lire Proverbe 19, 27 et de l'expliquer, je vous pose une question. Vous n'avez pas l'impression que le système dans lequel on est va s'arranger pour nous empêcher de réfléchir, hein? Il va s'arranger par toutes sortes de moyens à nous empêcher de réfléchir. Empêcher les gens de réfléchir à leur destinée. En fait, c'est ce qu'il nous est dit, c'est Satan qui tient les gens dans la servitude par la crainte de la mort. Ce qui veut dire que nous, a priori, on a peur de la mort aussi. Moi, c'est pas rigolo la mort, hein, mais on n'a pas la même notion de la crainte de la mort. C'est quelque chose qui est terrible, mais c'est quelque chose qui n'est pas définitif et inéluctable. Et ils empêchent les gens de réfléchir. On est dans une société de liberté où finalement on empêche de penser. Ils ne réfléchissent pas souvent et ils vivent au jour le jour et on les encourage à vivre au jour le jour. Un peu comme le Seigneur l'a dit, mais lui, le Seigneur ne l'a pas dit de cette manière-là. C'est vraiment du jour le jour, je veux dire sans... Voilà. Et les gens ne réfléchissent pas souvent. Ils vivotent au jour le jour, en suivant les instincts et les envies de leur cœur, sans se regarder dans un miroir, dans une glace, sans avoir de référence. Ils ont trouvé une référence quelque part, quelque chose de flou, la société ou quelque chose comme ça. Mais ils sont amenés tranquillement vers la mort, chacun, sans finalement réfléchir. C'est terrible, c'est dramatique. Et ça nous étreint le cœur en tant que chrétiens, n'est-ce pas? On a envie de secouer le cocotier, je dirais, hein, de faire en sorte, mais dis, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Alors la glace, c'est par exemple Ecclésiaste 7, 14. Donc je vous ai dit Proverbe 19, hein, mais d'abord Ecclésiaste 7, 14. Et Ecclésiaste 7, 14 dit quelque chose de sage, de réfléchi, forcément, vous allez voir. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Et il n'est pas question de dire au jour du malheur, sois malheureux, hein, parce que bon, ça veut dire tu t'arranges pour être le moins malheureux possible. Non. Au jour du malheur, réfléchis. Et c'est Dieu qui le dit. Il n'est pas question d'être malheureux, il est question d'être positif au jour du malheur. De dire, qu'est-ce qui m'arrive? Réfléchis. Et Dieu a fait l'un et l'autre pour que nous ne sachions, hein, c'est le verset qui continue, Dieu a fait l'un et l'autre pour que nous ne sachions pas ce qui arrivera. Pourquoi Dieu fait ça? Réponse, pour que tout être humain se confie en lui. Qui n'est pas tout d'un coup une prospective, qu'on fasse des réunions, et puis qu'on essaie, dans un brainstorming, de trouver ce qu'il faudra faire pour l'avenir. Non. Tu te confies en Dieu, tu ne cherches pas l'avenir. Et Dieu est opposé à l'idée que l'on cherche l'avenir, à évoquer toutes sortes de systèmes pour trouver l'avenir. Non sur ses propres pronostics, Dieu ne veut pas qu'on cherche l'avenir. Il veut. Bon, on peut aussi être responsable et puis si vous êtes cadre dans une entreprise, il va bien falloir faire des plannings pour le travail, etc. Et bon, ça, c'est pas ça. Mais vous comprenez que c'est ce genre de pronostic sur ce que je dois deviner de l'avenir pour vivre ma propre vie sans me confier en Dieu. Il veut des gens qui vivent le présent en Dieu, en se confiant en lui. Pour Dieu, ce qui est bien, c'est pas la foi en la science telle qu'on l'entend dans nos milieux, mais plutôt la foi en la connaissance de Dieu. Ou si vous voulez, la science de Dieu. Qui il est, ce qu'il fait, ses projets, notre avenir. À tes souhaits. Jérémie 29, 21, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Comme il a été dit tout à l'heure, Dieu nous aime. Mais évidemment, quand on est au jour du malheur, on dit Dieu nous a lâchés, nous a abandonnés. Non. Réfléchis.
Donc maintenant, on prend Proverbe, si vous voulez bien, 19, 27, et il nous est dit là-dedans un truc très intéressant pour les scientifiques. Mon fils, si tu cesses d'écouter les avertissements, tu tournes le dos aux leçons de l'expérience. Je vous ai pris ça dans la traduction en français courant, hein, et elle me paraît bien. Bon, l'autre, elle est pas mal aussi, hein, mais dans français courant, mon fils, ou ma fille, hein, bien sûr, si tu cesses d'écouter les avertissements, tu tournes le dos aux leçons de l'expérience. La leçon de l'expérience, c'est la science. Les scientifiques, c'est comme ça qu'ils font. Ils ont une théorie, et puis bon, ils disent, bon, ben, on va faire sur la paillasse, on va faire ça, on va faire des trucs chimiques. Hein, je vois bien je vois bien certains petits-enfants qui feraient bien ça, hein, d'ici. Et ensuite, l'expérience a bien fonctionné. Bon, ben on dit, la théorie est bonne. On ne va pas commencer à dire la théorie est bonne s'il n'y a pas eu l'expérience. Tu tournes le dos aux leçons d'expérience. Alors si vous avez dans votre entourage, mon frère et ma sœur, un scientifique, une scientifique, hein, vous lui donnez ce verset, Proverbe 19, 27, et vous regardez sa réaction. Hein, si il ou elle est d'accord. Hein, c'est probablement un scientifique, un vrai, hein, ou une scientifique, une vraie. C'est-à-dire, bah, l'expérience nous a montré que la théorie était bonne. Donc c'est bien. Bon, c'est vrai que ce verset, il devrait être en lettres d'or sur tous les frontons de toutes les institutions et universités du monde entier. C'est-à-dire, si tu n'écoutes pas les avertissements, tu tournes le dos aux leçons d'expérience. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu te dit, tu tournes le dos à toutes les expériences que tu as eues avec lui. Si tu manges trop de chocolat, tu vas avoir une crise de foie. Et l'enfant, il aura la crise de foie, mais il continuera à manger son chocolat. Hein, bon, mais vous voyez un peu, je prends un truc, hein, c'est pas si idiot que ça finalement. Hein. Donc, il devrait être mis en lettres d'or sur toutes ces institutions. Mon fils, si tu cesses d'écouter les avertissements, tu tournes le dos aux leçons d'expérience. Qu'est-ce que c'est que la science? Tu ne tournes pas le dos à ce que tu as appris de l'expérience. La science, c'est ça. Tu as fait ces expériences et tu vois, ça marche. Et tu dis, oui, d'accord, ma théorie est bonne. Ça s'applique, bien sûr, aussi aux attitudes sentimentales. Parce que ce verset, quand vous le regardez, si vous regardez un petit peu avant et un petit peu après, vous voyez que c'est surtout moral. C'est le respect de papa et maman. C'est le respect des choses qui sont essentielles pour qu'on puisse aller dans la vie. Il s'applique aussi à n'importe quelle expérience quand même. Ces expériences scientifiques qui sont apparemment neutres. Hein. Je prends un verre, dedans je mets un liquide visqueux, collant et transparent, puis je dis à mon petit garçon, tu vois mon chéri, je vais faire de ce liquide transparent et visqueux un truc qui sera blanc, rigide, hein, et opaque. Je vais le mettre dans une poêle et je vais le chauffer sur la gazinière. Oh papa, tu dis des bêtises, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, évidemment, après l'expérience, le petit, il acceptera qu'il s'est trompé. Il a vu, il a tiré les leçons d'expérience, le blanc d'œuf. Hein? Bon. Et vous pouvez faire des expériences, hein, mon chéri, tu peux manger du chocolat, mais si tu continues, tu auras une crise de foie. Voilà. On peut, au lieu de mettre le chocolat, on peut mettre autre chose, et ce sera une crise de foie, mais pas avec un E au bout. Hein, ce sera foie. Ça, c'est sûr. Donc, une théorie scientifique, ça ne se confirme que par des expériences reproductibles ou réplicables. Mon fils, si tu cesses d'écouter les avertissements, tu tournes le dos aux leçons d'expérience. C'est vrai pour la science, mais c'est vrai aussi pour tout ce qui est science morale, ou dans l'éthique, ou dans le respect de l'être humain, etc. Et ça s'expérimente également dans ma vie avec Dieu, quand il me dit quelque chose. Puis je dis, mais non, c'est pas toi qui m'as parlé, c'est pas toi. Eh bien, je me tourne pas vers Dieu, et je tourne le dos à tout ce que Dieu m'a donné, m'a fait acquérir dans l'expérience spirituelle. Toi qui m'écoutes, tu es en train d'entendre l'avertissement. Hein, et cet avertissement, je vais te le donner par un exemple d'un homme religieux
Bon, hein, c'est une histoire qui a eu lieu au milieu du 19e siècle. Tu la connais peut-être, mais est-ce que tu la connais vraiment bien? En tout cas, il va te falloir t'accrocher et écouter. Charles Darwin. Il était étudiant pasteur. Il était vraiment un étudiant pasteur. Un véritable scientifique, comme on en trouve aujourd'hui encore. C'est-à-dire, j'ai pas la preuve, je ne diffuse pas. Ouais, si. Il croyait en l'existence de Dieu. Il avait une façon un peu bizarre de croire en l'existence de Dieu, mais il croyait en l'existence de Dieu. Cette foi en Dieu était peu développée. Et il avait une théorie donc sur la vie, que vous avez entendue, certainement, dont vous avez entendu parler. Il peaufine sa théorie, seulement il a déjà une rancœur envers Dieu. C'est que Annie, à 10 ans, sa fille, meurt. Et bon, il s'en remet pas. Hein. Mais Charles a vraiment une attitude scientifique. Il suit un peu cet adage des proverbes. L'avertissement. Je veux rester honnête, je ne veux pas de mauvaise foi. Je veux que ma théorie soit corroborée par des expériences reproductibles et réplicables. Charles ne diffuse pas sa théorie. Je vous la résume succinctement, excusez-moi, hein, ça va être dur un peu. Oui. Cette théorie, accrochez-vous, elle propose que la vie, venue de la matière inerte, émerge par succession de micromutations fortuites, opportunes, coadaptées et concomitantes. Ça va ? Je répète. Hein. Elle propose que la vie, venue de la matière inerte, émerge par succession de micromutations fortuites, opportunes, coadaptées et concomitantes. Et que cette vie n'arrête pas de s'améliorer par la succession de micromutations fortuites, opportunes, coadaptées, concomitantes. Ça continue. Et Charles ignore tout de l'ADN. Hein. L'ADN, ça a été découvert plus tard. Hein. Mais il voit un peu un fonctionnement génétique, quelque part, sans avoir ça comme base. Hein. Alors, vous m'excuserez pour ce résumé, hein, je vous le résume encore plus résumé que résumé. Hein. La vie est arrivée par hasard, elle s'améliore par hasard, encore aujourd'hui. Okay ? Voilà sa théorie. On la respecte. Mais comme Charles est scientifique, il n'a pas l'intention de la diffuser. Vous voyez, il est honnête dans son système. Il est croyant. Hein. Il attend une preuve par une expérience, au moins une. Mais il n'en a pas. Il n'en aura jamais. Et puis, juste à la fin de sa vie, il n'est pas encore mort, hein, oui, sur la fin, quoi. Il a diffusé ça en 58, hein, en 1858. Hein. Il y a un dénommé Wallace qui a eu la même idée que lui. Et ce Wallace a l'intention peu scrupuleuse de la diffuser, sa théorie. Il n'y a pas les mêmes scrupules que Darwin. C'est la concurrence entre Wallace et Darwin qui va convaincre ce dernier d'éditer, sans preuve, sa théorie en 58-59. Mon fils, si tu n'as pas de preuves scientifiques, tu peux toujours t'instruire, mais ça ne sert à rien. Ça, c'est Proverbe 19-27, à la manière dont on l'a dans le second. C'est-à-dire, si tu n'as pas de preuves, tu peux toujours... ce qui est dit dans le second, je ne l'ai pas ici, mais c'est mon fils, si tu cesses d'écouter l'instruction, tu instruction. Voilà, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Ça paraît curieux, mais en fait, tu peux toujours instruire, hein,
Mais si finalement tu t'instruis sans que c'est d'écho chez toi, ça ne sert à rien. Tu peux devenir un super docteur en quoi que ce soit, en théologie même, ça ne sert à rien, à rien. Mon fils, tant que tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas affirmer. Et ça Darwin le savait. Hein. Tu tournes le dos aux leçons d'expérience. Et l'avertissement ici, c'est ne pas mentir. Ne pas mentir. Et Charles Darwin a plutôt écouté les conseils de ses amis et de sa famille. Et au lieu d'écouter sa conscience. Lorsque les scientifiques découvrent sa théorie, la majorité reste bien prudente. Hein. Bien prudente. Tant qu'il n'y a pas de preuves, on ne dira rien. Donc c'est pas fini. Tant qu'on n'aura pas de preuves, on ne dira rien. Et puis, 40 ans plus tard, après avoir édité cette théorie, 40 ans plus tard, on est là au début du XXe. Un jour, donc 7 ans après la mort de Darwin, en 1889, Charles Dawson et un dénommé, un Anglais, hein, et un dénommé Teilhard de Chardin, que vous connaissez probablement, enfin de nom, hein, philosophe et surtout, je dirais, un précurseur du New Age, quelque part, découvre à 60 km au sud de Londres, près d'une ferme de Piltdown, un crâne, 2 molaires, un condyle maxillaire, et voilà. Et il dit, voilà, c'est le chaînon manquant. Et si vous voulez, la preuve était là. Elle était là, bien, bien là. Ce qui fait que ceux qui doutaient se sont dit, mais oui, mais là, on ne peut plus douter. On ne peut plus douter parce que là, effectivement, on a une expérience. Et donc, voilà, on peut diffuser la théorie. Alors, la théorie prend de l'ampleur. Elle est diffusée partout. L'Empire britannique est fier parce qu'ils sont, les grands révélateurs de cette science humaine. La vie vient de nulle part. Et elle vient de nulle part et il n'y a pas de Dieu. Hein? Ouais, super. Super. Il y avait donc Teilhard de Chardin, il y avait aussi un Sir Arthur Smith Woodward. Hein? Et puis, il faudra 50 ans, donc au milieu du XXe siècle, hein, on est au début du siècle, 50 ans plus tard, il faut 50 ans pour s'apercevoir que c'était un mensonge, que cette preuve était un canular. C'était un faux. Pourquoi ? Pourquoi il a tellement tenu ce système ? Parce que les avertissements n'avaient pas d'autorité chez ces scientifiques. Ils se sont détournés des leçons de l'expérience. Ils se sont détournés de la vérité de manière séductrice. Et Charles a été, lui, entraîné par son affection, par le fait que les gens l'ont poussé à y aller. Et donc, voilà. Terrible. Quand vous croyez à quelque chose sans vérifier, vous suivez comme au Moyen-Âge la foule qui va brûler les hérétiques, les sorcières, les loups-garous. Dieu a dit, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Il y avait un jour de malheur pour Darwin. Wallace, il aurait été un super savant, bien vu, et puis Darwin, il serait resté dans l'ombre. Bah oui. Donc au début du XXe siècle, Charles Darwin, ou Charles Dawson, ou Arthur Smith Woodward, ou Teilhard de Chardin n'ont pas réfléchi, ils ont tourné le dos aux leçons d'expérience. Leur malheur, c'était qu'il n'y avait pas de preuves. Quel malheur! Et vous savez qu'à cette époque, au début du XXe, c'était vraiment un malheur, parce que ces gens qui voulaient absolument que la théorie fonctionne ont cherché par tous les moyens à prouver cette théorie qui, encore aujourd'hui, est hautement spécieuse. Au début du XXe. Et puis alors, ils en découvrirent d'autres. Pas eux, hein, d'autres encore. L'homme de Pékin, l'homme de Java, l'homme de Néandertal, au Nebraska aussi, enfin bref. Bon. Résultat, la théorie de l'évolution sera certainement la plus vaste escroquerie scientifique de tous les temps. Probablement. Le plus grand mensonge qui existe. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des gens qui sont plutôt du côté athée qui l'ont dit. Hein. Alors vous voyez, c'est... Bon. Pourquoi ? Parce que tous les malhonnêtes de la Terre se sont réfugiés derrière ce mensonge. Ils se sont rués sur l'hypothèse pour ne pas écouter Dieu. Ils n'ont pas voulu délibérément, pas voulu placer leur foi en la science. Ils ont construit leur propre science sur un mensonge. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui suis de mauvaise foi. Il y en a aussi. Enfin, je ne suis pas de mauvaise foi, je veux dire. Mais il m'arrive parfois avec Dieu
dans mon intimité avec lui, d'être de mauvaise foi. Et cette petite mauvaise foi, elle ne se voit pas. Bon, personne ne le voit. Hein, bon. Mais finalement, là, cette mauvaise foi, elle a été diffusée. Hein. Ah. Ils n'ont pas voulu, délibérément pas voulu, placer leur foi en la science. Ils ont construit leur propre science sur un mensonge. Vous vous souvenez de 2 Thessaloniciens 2. C'est ça. Et vous voyez que c'est la fin des temps. Bah, l'évolutionnisme, comme théorie, c'est la fin des temps, quoi. La foi n'est pas contraire à la science. On le voit bien, ces hommes-là ont voulu être scientifiques et ils n'ont démontré qu'une seule chose, leur foi au mensonge. Charles Darwin aurait pu éviter d'être impliqué dans ce mensonge. Il aurait pu. Ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Si Wallace avait édité sa théorie après la mort de Darwin, ça aurait été le wallacisme. Hein, voilà. Ça aurait été mieux. Parce que Darwin avait un fond assez honnête, quoi. Place ta foi en Dieu, en écoutant les avertissements de sa parole. Alors, tu ne te détourneras pas des leçons de l'expérience, accumulées au cours de ta longue expérience. Même si tu es jeune converti, tu as déjà d'expérience avec le Seigneur. Et quand il te parle, tu lui dis non, non, Seigneur, ou tu lui dis oui, Seigneur. Ouais, il faut que je le fasse quand même. Ouais, je vais le faire. Je vais essayer. Alors, viens au secours de mon incrédulité. Ou encore d'autres versets qui nous disent qu'il nous donne la puissance nécessaire à faire ce que lui nous a illuminés. Hein, il nous a donné une lumière, ce n'est pas le siècle des lumières. Hein. Les lumières, d'ailleurs, c'est un peu bizarre, parce que la lumière, c'est la lumière, ce n'est pas les lumières. Et la lumière de Dieu, hein, elle nous dit une chose, et là, dans mon fort intérieur, là, il y a où personne, même pas ma femme, ne va, eh bien, je peux dire non à Dieu. Et c'est grave, parce que ce petit nom, plus un autre petit nom, plus un petit nom, plus un petit nom, non, ça va loin. Hein, ça peut aller loin. Voilà. Donc place ta foi en Dieu. Il est, lui, la science personnifiée. Ta foi, c'est de croire que Dieu peut te répondre. Il suffit que tu le lui demandes. Par les expériences par lesquelles il te fera passer, tu vas engranger une multitude de leçons qui sont plus précieuses que l'argent, que l'or périssable. Il nous est dit, la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 3,15, Proverbe 8,11. Ça ressemble bigrement au Fils de Dieu. Fils de Dieu qui n'avait pas de mauvaise foi. Hein, je pense, hein, vous êtes d'accord? Il n'avait pas de mauvaise foi. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il a fait confiance à son Père et il n'y a rien qui s'est passé dans les communications entre son Père et lui qui l'a amené à un moment donné à dire non, toi Dieu mon Père, tu te trompes, c'est plutôt ça qu'il faut faire. Non, il a pas regardé comme une proie arrachée et il a pu aller jusqu'à ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire, le ça, c'est la croix pour moi. Tu vas engranger une multitude de leçons, même si tu es jeune converti. Et elles sont plus précieuses que l'argent, parce que ta mémoire te rappelle que Dieu t'a aidé dans un moment plus rigolo, plus agréable, ou avec un exaucement, et ça va te permettre, là, de dire, oui, Seigneur, je veux encore accepter cet avertissement que tu me donnes. Hein, voilà. La sagesse, c'est de savoir qu'on a besoin d'un sauveur. Ce sauveur, c'est Jésus-Christ, mort à la croix il y a longtemps, en l'an 30 de notre ère environ, pour payer ton péché qui te donne la vie éternelle. La science de tous les miracles, la conscience régulièrement purifiée par Dieu qui veut t'enseigner. Alors, vous allez me dire, mais il n'y a aucune différence entre l'inconverti et le converti. Si, il y a une grande différence. C'est que l'inconverti, il a des avertissements de Dieu, mais il n'a pas le Saint-Esprit qui lui permet d'être éclairé. Tandis que le converti, normalement, il se nourrit de la parole de Dieu, sa mémoire l'amène à comprendre, et il y a des choses qui lui font comprendre qu'il faut faire quelque chose. Et le chrétien a plus de ressources en lui-même, et il a le Saint-Esprit qui lui permet de réussir à suivre les avertissements de Dieu. L'inconverti, lui, il y a plein de choses qui vont l'amener ailleurs, mais il est quand même appelé par Dieu.
Il est quand même appelé. Et là-dedans, ça tourne quand même. Hein. Donc, purifié par Dieu, la conscience, régulièrement, hein, et qui peut t'enseigner par la Bible la véritable science. Pas les mensonges des hommes du show business. Dans Hébreux 5, 14, il nous est dit, la nourriture solide, elle est faite pour les hommes et les femmes accomplis, hein, pour les personnes qui ont l'expérience de la parole de justice, pour ceux dont le jugement a été exercé par l'usage à discerner le bien du mal. C'est-à-dire, c'est toute cette petite voix que personne ne voit et qui est là et qui me dit « Attends, Étienne, non, c'est pas ça, c'est ça. Non, non, Seigneur, c'est pas ça. Si, tu sais très bien que c'est ça. Tu sais. Voilà. Oui. Et foi en la science, celle de Dieu, hein, qui nous permet naturellement, grâce au Saint-Esprit, d'être de vrais scientifiques, d'être honnêtes, comme Darwin. Enfin, avant Wallace, hein, bien sûr. Hein. Pas celle des hommes, qui est charnelle, terrestre, et qui est finalement diabolique, comme nous dit Jacques chapitre 3, verset 15. Proverbe 19, 27, c'est « Tu te détournes de ce que tu as appris si tu n'écoutes pas Dieu. » Tu te détournes de ce que tu as appris. Excusez-moi, quelquefois j'ai presque envie de pleurer parce que je connais des personnes, pas ici, hein, qui ont eu une grande vie spirituelle. Et sur le tard, on a l'impression qu'ils se détournent des leçons de l'expérience. C'est pas parce qu'on est un vieux converti, je dirais, que l'on est immunisé contre ce genre de virus. On peut avoir dans notre fort intérieur la volonté de dire non, Seigneur, tu ne m'as pas parlé. Alors que si, il a parlé. C'est pas uniquement les jeunes convertis qui sont vulnérables, on dit, etc. Je ne suis pas sûr. Hein. Je crois que c'est une situation qui perdure et qui fait que jusqu'à notre mort, on aura à lutter avec ça. Voilà. Vous permettez, on va terminer par la prière. Seigneur Dieu, tu sais bien mieux que moi ce qui est bon pour moi. Je veux avoir foi en ta science, Seigneur, qui est la même que la vraie science des scientifiques, enfin de ceux qui ne sont pas de mauvaise foi. Seigneur, je veux être honnête avec toi. Je sais que tu ne veux pas de pharisiens qui connaissent la vérité et qui s'en sont détournés tout en la connaissant. Je veux être repentant devant toi, Seigneur, parce que c'est toi qui relèves les humbles. Je suis ressuscité avec toi, Seigneur, parce que tu as déjà dans mes situations, tu as déjà dans nos situations, tu es déjà en train de nous ressusciter, de nous sanctifier par ces petites voix que tu nous donnes dans notre fort intérieur. Permets que nous puissions chacun ne pas refuser ce que tu nous dis parce que nous ne voulons pas tourner le dos aux leçons de l'expérience.